Politiquement Vôtre, animé par Yann Le Riche, votre rendez-vous politique sur 92 Radio, la radio des Hauts-de-Seine. Politiquement Vôtre, pour comprendre la politique de notre département et région. Politiquement Vôtre, un nouveau regard de nos élus pour qu'ensemble, nous préparions notre avenir. Merci d'être toujours présent sur la radio de Hauts-de-Seine 92 Radio ce 20 février qui est un dimanche. Ce soir avec nous, le Parti Socialiste. On va inverser un petit peu. Depuis tout à l'heure, je présente le monsieur. Là, ça va être la dame. Michèle Canet, conseillère générale sur le canton de Châtenay-Malabry, présidente du groupe Parti Socialiste au Conseil général des Hauts-de-Seine. Et le monsieur, donc Pascal Buchet, maire de Fontenay-aux-Roses, premier secrétaire du Parti Socialiste pour le 92, membre également du bureau national. Comment ça se gère au quotidien quand on est à la fois élu au Conseil général, mais élu aussi au niveau d'une commune? Il y a de plus en plus de charges au niveau territorial? Alors, toutes les collectivités locales actuellement en France sont complètement asphyxiées par la politique du gouvernement, la réforme territoriale, la réforme des finances locales. D'ailleurs, c'est intéressant, j'ai noté que le vice-président chargé des finances du Conseil général, M. Caron, maintenant dénonçait aussi avec nous cette réforme qui va contre la décentralisation. Vous savez, quand on est dans une France décentralisée et que les collectivités locales n'ont plus les moyens de pouvoir répondre aux compétences que l'État leur a transférées, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où les choses peuvent se faire et dans d'autres endroits, on ne peut pas. Et c'est d'ailleurs toute l'inégalité territoriale. Et ça existe aussi dans les Hauts-de-Seine. Les inégalités sont énormes selon l'endroit où on vit et je pense que le rôle du Conseil général serait au contraire d'essayer de rétablir une certaine égalité, quelle que soit la ville dans laquelle on habite. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de transferts. L'État s'est déchargé sur les collectivités locales et aussi sur les départements. Et malheureusement, l'État n'a jamais apporté l'argent à même hauteur. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel nous allons aborder avec Patrick Devedjian à la prochaine séance, puisque l'État ne paye pas ce qu'il devrait payer pour pouvoir compenser. Et donc le Conseil général devrait, et nous avons demandé au président du Conseil général de faire un recours contre l'État pour qu'il paye la dette qu'il doit au département des Hauts-de-Seine. Patrick Devedjian et le président du Conseil général ne le feront pas. Ils nous l'ont dit en ne répondant pas à notre démarche. Donc nous allons demander au tribunal de nous autoriser à nous substituer au président du Conseil général pour pouvoir réclamer ces millions d'euros qui manquent et qui sont pour l'instant donc prélevés sur les impôts. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que le Conseil général ne fasse pas valoir l'intérêt des contribuables auprès des tribunaux fait en sorte que c'est des milliers d'euros qui sont dépensés par les habitants des Hauts-de-Seine, alors qu'ils pourraient être logiquement, qui devraient être dépensés par l'État. Donc ça veut dire qu'il y a des souffrances par rapport à certaines structures, les collèges, le sport, la culture. Ça se répercute comment budgétairement? Michèle Canet. Ça veut dire, ça fait partie des choses que l'on dénonçait au début de l'entretien, c'est que si l'État assurait ses devoirs par rapport aux collectivités territoriales et entre autres par rapport au département des Hauts-de-Seine, là Pascal disait que Patrick Devedjian refuserait d'aller contre l'État dans ce domaine. Il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux départements de gauche qui, eux, ont osé franchir le pas, bien entendu, et qui dénoncent haut et fort les difficultés qu'ils vivent. En particulier, on avait l'exemple de la Seine-Saint-Denis avec Claude Barthelone. Donc, les conséquences pour le département, c'est que il ne peut pas investir autant que nous le souhaiterions, parce que justement, il y a ce manque financier. Et il est bien évident que si l'État compensait ce qu'il doit au département, tout ce que nous demandons, les progrès en matière de solidarité, plus de collèges, les actions que nous demandons, on n'en a pas encore parlé, les actions que nous demandons dans les collèges, tout cela pourrait être mené beaucoup plus facilement, ça pourrait permettre de mener plus d'actions pour les habitants des Hauts-de-Seine d'une manière de proximité. Je vais prendre 3 exemples. Pascal Buchet. La maison du handicap, il n'y a qu'un seul ergothérapeute pour tous les départements des Hauts-de-Seine, manque de personnel. Sur les circonscriptions de la vie sociale qui devraient logiquement permettre d'insérer les personnes qui sont au RSA. Il y a une personne à travers social qui suit entre 100 et 200 personnes. Comment voulez-vous insérer raisonnablement, professionnellement des personnes qui sont en difficulté quand on en suit 200 ?
Et puis un troisième exemple, c'est les médiateurs éducatifs dans les collèges. C'est-à-dire qu'on veut les doubler. C'est-à-dire qu'en fait, il faut remettre des adultes dans les collèges. Alors tout ça, c'est à la fois parce que c'est vrai, il y a une réforme de l'État qui donne moins d'argent au Conseil général, mais c'est aussi une insuffisance de volonté politique du département des Hauts-de-Seine de pouvoir mettre l'argent dont il dispose, il y en a beaucoup, là où il faudrait qu'il soit. Oui, Michel Canet. Juste pour finir sur les collèges ont vraiment beaucoup de difficultés en ce moment, parce qu'ils ont déjà les difficultés qui viennent du nombre de postes qui sont supprimés par l'État, on le sait, de retour en arrière sur les ZEP, qui aussi ont des conséquences graves dans notre département. Et puis, il y a on ne peut pas travailler à la place de l'éducation nationale. Les rôles de l'éducation nationale et du département sont bien définis, bien évidemment, mais il y a tout ce qu'on peut apporter en plus. Donc Pascal le disait, plus d'adultes dans les collèges pour permettre aux collégiens sur les heures de midi, après les cours, etc., d'avoir une vie intéressante, de faire des choses dans leur collège, et puis des actions éducatives que l'on propose en plus, et en particulier, comme c'est déjà fait dans de nombreux départements, dans certains départements de gauche, que tous les collégiens des Hauts-de-Seine aient un ordinateur portable. Alors, pas un ordinateur portable comme un gadget, mais que ce soit un outil de pédagogie, un outil de travail, donc ça se fait en lien avec les parents, les enseignants, afin de permettre que tous soient sur un pied d'égalité pour pouvoir utiliser cet outil qui est quand même celui de l'avenir et qui peut être un point important en matière de pédagogie. Le Conseil général apparemment a communiqué, entre autres en vidéo, sur ce type de programme. C'est pas généralisé à tout le département ? Pascal Buchet. C'est surtout, ça concerne que quelques ordinateurs dans les collèges. Dans les collèges. Et un iPad par collège, je crois. Deux iPads par collège. Généralement, il y a, malheureusement, c'est des gros collèges. Nous voulons d'ailleurs que les collèges soient des collèges à moins de 600 à l'avenir, qu'on pense. Vous savez, quand on a 2 iPads pour 600 collégiens ou même 700 collégiens, c'est ahurissant. Non, l'idée, c'est que maintenant, il faut lutter contre la fracture numérique. Il y a ceux qui ont leur ordinateur, puis il y en a ceux qui n'en ont pas. Et donc, nous voulons que tous les enfants au collège puissent disposer d'un ordinateur portable de telle façon qu'il ait les moyens de pouvoir travailler. Et de la même façon, nous voulons faire en sorte qu'après les cours, ce que fait jamais le Conseil général actuellement, c'est que le collégien puisse soit avoir des études dirigées, soit pratiquer une activité sportive ou culturelle. C'est pour ça que nous voulons renforcer l'aide du Conseil général auprès des associations sportives et culturelles, avec notamment ce qu'on appelle un pass culture, loisirs, qui permettrait, on a parlé pour les personnes âgées, mais aussi pour les jeunes, de pouvoir accéder à des tarifs adaptés, choisis en fonction du quotient familial par exemple, à des activités sportives, culturelles ou de loisirs, de telle façon que après les cours, le jeune collégien ne soit pas forcément à ne rien faire dans la rue. Là aussi, il y a une inégalité entre les collégiens. Quand on voit ce qui se passe dans les collèges de quartiers plus favorisés, dans les collèges en ZEP, les activités proposées aux élèves ne sont pas du tout les mêmes. Dans certains collèges, il y a des voyages, il y a des choses qui peuvent se faire parce que les parents participent financièrement, et ce qui ne peut pas être le cas dans des quartiers en ZEP, par exemple. C'est pour ça que nous, on propose ce que vient de suggérer Pascal, un quotient familial traditionnellement réservé à la restauration, qu'on propose pour toutes les activités, en particulier pour les voyages scolaires, pour permettre à tous les enfants d'avoir le plus d'activités enrichissantes possible. Michel Canet, merci. Pascal Buchet, merci aussi. On fait une courte pause, et oui, on revient, une courte pause musicale, et après, ce sera la dernière ligne droite pour Politiquement Vôtre avec le Parti Socialiste. Politiquement Vôtre, c'est votre nouveau rendez-vous politique incontournable pour comprendre la gestion du département des Hauts-de-Seine et de sa région. Rendez-vous chaque dimanche entre 19h et 20h avec les principaux acteurs politiques de notre région. Politiquement Vôtre, animé par Yann Le Riche, c'est sur 92 Radio, la radio des Hauts-de-Seine.